Coucou. Donc je reviens pour une vidéo sleeve. Donc ce sera pas une vidéo réponse aux questions parce qu'il n'y a pas eu trop de demandes de questions pour l'instant. À part quelques messages privés que j'ai reçus sur Facebook. Donc ça sera là une vidéo sur le parcours comment dire, le parcours médical avant l'opération, du jour où vous avez pris votre décision au jour où vous allez vous faire opérer. Donc, vous avez réfléchi, vous avez pris votre décision, vous voulez faire une sleeve. Vous allez aller chez votre médecin généraliste qui va vous orienter, qui va vous faire un courrier, qui va vous orienter vers un chirurgien bariatrique. Ou si vous avez déjà choisi votre clinique et votre chirurgien, un courrier pour ce chirurgien. Sachant que moi, mon généraliste n'était pas très pour, hein, mais bon, il pouvait pas refuser que je voie le chirurgien de toute façon. Ensuite, une fois avoir vu le chirurgien, elle va vous donner donc tous les examens qui seront à faire. Donc, vous aurez une prise de sang complète à faire. Donc un gros bilan sanguin. Avec une vitamine, je ne sais plus laquelle, il n'y en a qu'une seule, hein, qui est non remboursée par la sécurité sociale, mais qui est obligatoire à faire. Donc vous aurez 36 € à peu près à payer. C'est une B, je sais plus. En plus, je l'ai refait là il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de la refaire. Bref, voilà. Vous aurez aussi les gaz du sang. Donc j'appréhendais un petit peu les gaz du sang parce que c'est pas un prélèvement veineux comme la prise de sang, c'est un prélèvement artériel qui s'est fait dans une petite artère au niveau du poignet. Mais bon, au final, ça fait pas si mal que ça. Donc on a ça. On a un rendez-vous chez le psychiatre ou psychologue, enfin moi c'était un psychiatre, où vous devez avoir son accord, sinon vous ne serez pas opéré, pour savoir si vous êtes bien sûr et saine et sain d'esprit pour prendre une telle décision qui est quand même lourde en soi de conséquences. De conséquences, et oui, de changements. Ensuite, on ira faire un petit tour chez le pneumologue où il vous posera tout un tas de questions, où j'ai fait quelques petits tests respiratoires dans une machine un peu fermée là. Pas être très claustro, mais bon. Et vous repartirez avec un test d'apnée du sommeil, un appareil à se brancher la nuit. Et vous le rendrez le lendemain pour qu'il regarde les enregistrements, pour savoir si vous faites ou non de l'apnée du sommeil. Ce qui a une importance pour l'opération, pour les suites de l'opération, et aussi sur votre santé. L'apnée du sommeil touche particulièrement les gens en obésité. Donc pour ma part, moi je n'en faisais pas, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous aurez un suivi nutritionniste, si vous n'en aviez pas déjà un avant. Moi j'avais déjà commencé un suivi pour essayer de perdre de moi-même. J'avais perdu, mais entre-temps j'avais arrêté de fumer, donc du coup j'avais repris. Donc suivi nutritionniste qui, bah, celui-là, vous allez le garder très longtemps. Je crois que j'ai fait le tour des examens, en gros, hein. Le psy, le pneumologue, la nutri, la fibroscopie,
les examens sanguins, les rendez-vous que vous allez avoir avec le chirurgien. Je crois que c'est l'échographie. Je sais plus si j'en ai parlé ou pas. L'échographie abdominale. Pour voir bah, déjà surtout la taille de votre foie, savoir s'il est gros ou pas. Euh, Sachant que plus il est gros, plus c'est embêtant pour l'opération. C'est pour ça que des fois, ils nous demandent de faire des petits régimes avant l'opération pour essayer de dégraisser un petit peu le foie. Donc, voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau foie, vésicule, etc. Sachant que la vésicule, on en reparlera, puisque j'avais des calculs dans la vésicule qui ne me faisaient pas souffrir quand j'étais obèse et qui me laissaient tranquille. Mais il faut savoir qu'une grosse perte de poids déclenche dans la majorité des cas la crise de calcul biliaire. Donc après l'opération de la sleeve, je crois que c'est un an, une bonne année après, j'ai eu le droit bah, à l'opération de la vésicule. Enfin bon, c'est pas systématique dans toutes les sleeves, heureusement. Et puis c'est une petite aparté parce que ça ne fait pas partie du parcours. Dans votre parcours, qu'est-ce que vous aurez d'autre? Une consultation avec l'anesthésiste, bien entendu, et donc par ici encore un petit bilan sanguin. Je crois que c'est tout hein, pour le parcours du combattant, mais ça fait quand même pas mal de rendez-vous qui s'échelonnent sur pas mal de temps. Bon, moi j'ai mis 6 mois pour avoir 6 mois ou un peu moins de 6 mois pour avoir mon rendez-vous, je sais, pour avoir ma date d'opération. Euh, Mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois, c'est ça. J'ai vu la chirurgienne, pardon, en mars. J'ai eu mon rendez-vous de date d'opération, pardon, en août. Mais parce que j'avais déjà été suivie par des nutritionnistes, j'avais déjà essayé de faire des régimes. J'avais déjà fait perte de poids, remontée de poids, etc. Donc j'avais obtenu une date d'opération assez rapidement, mais ici dans notre région, c'est plus sur un an que se déroule euh, bah, le parcours. Après, il y a certains endroits où ça va plus vite. Après, est-ce qu'aller plus vite c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Moi, j'ai pas changé d'avis en cours de route, donc voilà. Donc maintenant, vous savez à quoi vous attendre au niveau examen de la sleeve. Après, je ne pense pas qu'on vous en demandera d'autres, à moins que vous ayez un problème de santé spécifique. Les principaux examens de la sleeve sont ceux-là. Le plus désagréable étant la fibroscopie, mais sachant que moi j'ai été endormie pour la fibroscopie, bon bah j'ai rien senti, hein, j'ai pas souffert enfin j'ai pas souffert, ça fait pas souffrir, c'est surtout que c'est enfin c'est immonde d'avoir un tuyau dans la gorge et d'avoir envie de vomir. Et moi je ne pouvais pas, c'était pas possible. Et il y en a beaucoup qui le font sous anesthésie, donc je préfère être endormie. Donc 2 fois l'anesthésie du coup, pour moi, pour la fibro et puis pour l'opération. Donc voilà, donc vous verrez votre médecin généraliste, votre chirurgien, un pneumologue, un psychiatre, une diététicienne, radiologue, gens de laboratoire, etc., etc., etc. Enfin, vous allez avoir l'impression de ne voir que des médecins pendant le parcours. En même temps, c'est un peu normal. Mais ceci dit, quand on fait tout le parcours, après, ben, on attend la réponse, l'accord de la sécurité sociale. Mais déjà, votre chirurgien, il a déjà un avis si ça va passer ou si ça va pas passer. Donc, vous êtes déjà au parfum. Déjà, il y a déjà une commission. Enfin, moi, il y avait une commission entre médecins interne et après une commission à la Sécu. Donc, pour les deux, je suis passée, donc c'est très bien. Donc voilà pour les démarches à faire pour la sleeve. Ensuite,
je vous raconterai le jour J de l'opération. Voilà, pour la petite histoire. Si vous avez des questions encore, eh bien, n'hésitez pas en barre d'infos. Dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Et puis, si vous souhaitez me suivre, que ce soit pour la sleeve ou pour les autres vidéos, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et puis, à cliquer sur la petite sonnette d'alarme. Comme ça, vous serez averti quand je poste des vidéos. Voilà, je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée, mais non, quand vous allez avoir cette vidéo, ce sera peut-être pas la soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.